Shalom, shalom à toi mon ami, à toi mon frère, à toi ma soeur bien-aimée, à toi-même mon ennemi. Je vous aime tous dès l'amour du Seigneur. Je suis votre homme servante, la messagère de Dieu Rachel Bonnouvelle-Smith depuis Ohio aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 16 juillet 2022 et je profite du beau temps qui fait dehors pour faire cette vidéo à l'extérieur. Vous pouvez constater, il y a un arbre fruitier que j'ai dans mon jardin. Je te laisse deviner ce que c'est. Si tu trouves, écris en commentaire. Alors, les bien-aimés, la vidéo que je m'en vais vous faire est un peu inhabituelle. Parce que c'est un rêve que moi, je n'ai pas fait. Un rêve que l'une de mes filles au Cameroun a fait la nuit du 13 au 14 juillet. Et elle m'a envoyé ce rêve en audio. Comme très souvent, les gens m'envoient les rêves pour demander les explications. Et parfois, le Saint-Esprit m'aide à interpréter certains rêves. Alors, quand elle m'a envoyé ce rêve, de prime abord, j'ai juste vu en cela un esprit d'accident. Et je lui ai dit, nous allons prier demain en ligne. Et c'est ce que nous avons d'ailleurs fait. Alors, il se passe que hier, pendant que j'étais avec ma fille Olivia et que je lui ai fait écouter le rêve, elle a commencé à recevoir des explications. Et du coup, moi également, j'ai reçu beaucoup d'autres explications. Et j'ai envoyé ces explications à ma fille en question. Et jusque-là, bon, je me suis dit, ok, nous allons juste prier. Mais aujourd'hui, ce matin, pendant que j'étais en prière, j'ai ressenti fortement comme si le Saint-Esprit me demandait de partager ce rêve et son explication. Peut-être que ça peut aider quelqu'un, peut-être que ça peut amener quelqu'un à vraiment prier pour l'Église au Cameroun, pour les serviteurs de Dieu au Cameroun, parce que d'après l'explication que j'ai reçue, ça concerne l'Église et les serviteurs de Dieu du Cameroun. Alors, je vais d'abord vous lire le rêve que j'ai pris le temps de transcrit et je vais vous donner l'explication selon que j'ai reçu du Seigneur avec ma fille. Seigneur, merci infiniment. Tu es le Dieu qui nous parle tantôt par des songes, par des rêves, par des visions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et c'est toi également qui donne la sagesse de la compréhension de ton langage, parce que ton langage est codé, ton langage est au-dessus de l'entendement humain. Mais par ton esprit, tu nous amènes à comprendre. Merci, ô Seigneur. Je voudrais donc te prier, Père, que non seulement le rêve, mais l'explication, que tout soit fait sous l'inspiration de la grâce par le Saint-Esprit et pour ta gloire et pour atteindre son objectif, amener ton Église à davantage de prières. Merci Seigneur que je ne sois qu'un vase au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors voici le rêve. Elle écrit, j'ai fait un rêve. Excusez-moi. J'ai fait un rêve où j'étais avec mes sœurs et tous nos enfants. Bref, presque toute ma famille et quelques personnes que je ne connaissais pas. Et c'était comme si on partait à une cérémonie de mariage. Pendant que nous étions placés devant notre maison, c'était comme si nous avions une maison familiale en bordure de la route. Nous étions nombreux et pendant qu'on craignait encore, une pluie est venue et après la pluie, nous avons commencé à dire qu'il faut qu'on parte déjà à notre cérémonie. Soudainement, pendant qu'on parlait encore ainsi, nous avons vu un camion qui venait de l'autre côté de la route. Le camion roulait du côté opposé à notre maison. C'est ainsi que ce camion a perdu son contrôle. Le frein a lâché et le camion a commencé à ravager tout le côté opposé avec les maisons jusqu'au point où c'est allé prendre les gens et j'ai commencé à crier, Seigneur Jésus, regardez les gens que ça prend. Le camion ramassait les gens. En fait, elle voulait dire écraser, vous comprenez. Pendant que ce camion roulait dans tous les sens et ravageait tout sur son passage, les maisons et les gens, ça voulait également venir de notre côté vers notre maison où nous étions placés devant.
Mais c'était comme s'il y avait une force invisible qui le poussait seulement de l'autre côté et l'empêchait de venir vers nous, où nous étions placés de l'autre côté de la route. Je pouvais voir le camion aller jusqu'à aller trouver les gens à l'intérieur d'un atelier dans une maison en face de nous. Je criais seulement en disant « Seigneur, c'est encore quelle qualité ça ?» Après, mon téléphone a sonné et je me suis réveillée. Je n'ai pas compris le rêve là. Voilà. Voilà donc le rêve tel qu'elle me l'a envoyé. Alors, avant de donner les explications, je vais d'abord lire quelques versets bibliques. Vous savez, nous devons toujours vérifier toutes choses à la lumière des Saintes Écritures. Même quand le Seigneur donne l'interprétation, il faut qu'il y ait certains versets bibliques qui viennent confirmer et appuyer l'interprétation du Saint-Esprit. Alors, nous allons d'abord ainsi lire Proverbe 29, verset 18. Permettez-moi d'ouvrir ma Bible. Merci Saint-Esprit de Dieu. S'il vous plaît, vous qui allez recevoir ce rêve et son explication, partagez s'il vous plaît. C'est un rêve qui est très significatif. De prime abord, ça ne se voit pas. Moi-même, je ne l'avais pas vu ainsi de prime abord. Donc, Proverbe 29, on va lire un seul verset, le verset 18. Alors, le verset 18 de Proverbe 29 dit « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais heureux est celui qui garde la loi. » Je lis dans quelle version? Là, je suis dans version Osterwald 1996, révisée, ok? Donc, c'est la version que je vais utiliser pour toutes les lectures. Maintenant, lisons encore Exode 32, verset 25. Exode 32, verset 25, nous dit ceci. Or, Moïse vit que le peuple était sans frein, car Aaron l'avait laissé sans frein, objet d'opprobre parmi leurs ennemis. Alors, les bien-aimés, à partir de ces deux versets, il y a deux choses qui ressortent ici, c'est le mot frein. Le mot frein qui permet à la voiture de s'arrêter, ou alors quand le frein est relâché, la voiture peut avancer. Donc, le mot frein permet à la voiture, le frein dans la voiture permet à la voiture de stopper, d'éviter les obstacles, d'éviter de causer des accidents, de ralentir et tout le reste. Alors, selon les Saintes Écritures, frein ici également fait appel à la vision. À la vision. Ça veut dire que la vision, lorsqu'on la garde, on peut savoir où arrêter. Alors les bien-aimés, après avoir lu ces deux versets bibliques, je m'en vais comme ça commencer à vous donner des explications telles que j'ai reçues de la part du Saint-Esprit. Ok, je vais donc commencer par la sœur et sa famille et d'autres personnes étrangères qui allaient à un mariage. Ici, ça fait appel aux noces de l'agneau. Ça fait appel à l'enlèvement de l'église. Vous savez, dans le livre de Matthieu 25, on nous parlait des 10 vierges qui allaient aux noces. Mais 5 étaient sages et 5 étaient folles. Donc, nous voyons ici que cette cérémonie de mariage où elles s'apprêtaient, elles étaient déjà habillées pour aller,
ça fait appel à l'enlèvement de l'Église au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que le retour du Seigneur est imminent. Nous devons être prêts. Nous devons nous apprêter chaque jour. Nous devons laver nos robes dans le sang de l'agneau. C'est quoi? C'est la repentance. Nous devons nous repentir chaque jour pour être propres et habillés de manière adéquate pour être admis dans la salle des festins de l'agneau. Donc, cette scène représente donc quoi? Le retour du Christ, l'enlèvement, ça représente le festin de l'agneau, où ceux qui croient en Jésus-Christ sont invités, sont appelés à aller. Alors, elle dit donc que pendant qu'ils étaient en cran, ils étaient déjà dehors, prêts à partir, prêts à aller, une pluie est descendue. Excusez, je suis à l'extérieur, il y a également mes chiens, peut-être que je vais arrêter pour les mettre dedans, je ne sais pas. Attendez, je les mets dedans. Ok, je pense qu'ils se sont calmés. Excusez. Bon, tout ça, ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie de la beauté de la vie, tout ça. Voilà. Alors, les bien-aimés, maintenant, elle dit qu'il y a une pluie qui est descendue. Qu'est-ce que cette pluie représente? Pour le comprendre, nous allons lire deux passages. D'abord, dans Osée chapitre 6, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Osée chapitre 6. Après, nous allons également lire dans Joël. Osée au chapitre 6, verset 1 à 3, nous dit ceci, excusez-moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Verset 3, qui m'intéresse. Et nous connaîtrons l'Éternel. Nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore. Et il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Vous voyez que je vous ai parlé de l'enlèvement. Et on parle ici, et justement, Osée ici parle de l'enlèvement. Et il parle de la pluie. Donc, pour comprendre encore, allons lire dans Joël, autant pour moi. Joël chapitre 2. Ok. Et on va lire le verset 23. Verset 23. Il dit, et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison comme autrefois. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Cette pluie, en fait, ça symbolise l'effusion du Saint-Esprit. Il y aura une nouvelle effusion du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Mais ce sera la dernière effusion du Saint-Esprit qui d'ailleurs a déjà commencé. Hein. Et cette effusion du Saint-Esprit, c'est pour apporter le grand réveil des temps de la fin et la grande moisson des temps de la fin. Et c'est ça qui va précéder, autant pour moi, l'enlèvement de l'Église. Ça sera avant l'enlèvement de l'Église, avant le retour du Christ. Alors, c'est ça, cette pluie qu'elle a vue dans ce rêve. Alors, nous continuons avec les explications. Le coucher du soleil, c'est beau. Ok, nous continuons donc avec l'explication. Après, donc, elle dit qu'elle voit un camion qui roulait de l'autre côté de la route. Et puis, subitement, ce camion a lâché, les freins ont lâché. Alors, ce camion a commencé à faire des ravages et à détruire tout sur son chemin. Ce camion, ici, représente l'Église, si on peut dire l'Église de manière générale, mais ça représente en fait, en particulier, c'est un leader d'Église.
Un peu comme le camion, c'est un gros porteur. C'est une voiture qui, lorsqu'elle est sur la route, au milieu des taxis, des petites voitures, le camion est en vue, le camion est imposant, le camion est influent. Ok? Donc, c'est un leader influent, imposant, très en vue même, très connu, qui ont bien commencé. Ces camions roulaient d'abord normalement. Donc, ils ont bien commencé en suivant la voie du Seigneur, en gardant la vision. Ils ont bien commencé en observant la mission et la volonté de Dieu. Mais à un moment, ils ont perdu la vision. C'est le frein qui a lâché. C'est ça le symbole du frein qui a lâché. Un peu comme nous avons lu dans les deux passages de Proverbes 29 et de Exode, ou dans Proverbes 29, comme nous l'avons lu dans Proverbes 29 au verset 18, où il est question, nous avons lu que quand le peuple n'a pas de vision, il est sans frein. Rien ne peut plus l'arrêter. Et nous avons également vu comment est-ce que Moïse faisait le reproche à Aaron, que Aaron a laissé le peuple sans frein. Pourquoi? Parce que Aaron lui-même n'avait pas la vision, n'a pas gardé la vision que Moïse, pendant que Moïse était sur la montagne. Aaron n'était pas resté dans la vision. Non seulement lui-même il a dérapé, il a entraîné le peuple également à déraper. Alors, c'est ça l'image de ces camions. Donc, ces leaders-là qui sont un peu comme Aaron, qui avait justement dérapé et amené tout le peuple au dérapage, ont déjà dérapé, ne sont plus sur la voie du Seigneur, ils ne sont plus dans la vision de Dieu, et dans leur dérapage, dans leur égarement, ils sont en train de causer beaucoup de pertes. Ils sont en train de causer beaucoup de ravages, beaucoup de dégâts pour les âmes du Seigneur et pour le royaume des cieux. Ils ne peuvent plus se maîtriser, ils ne peuvent plus se contrôler. Ils sont comme ce camion-là qui devient incontrôlable parce que les freins ont lâché. Ils ont bien commencé. Ils roulaient d'abord bien, ces camions roulaient d'abord bien, les freins ont lâché. Si tu es serviteur de Dieu et que tu t'identifies à ça, je pense que le Seigneur envoie cette vision et cette interprétation pour t'interpeller à te repentir de peur que la destruction ne soit catastrophique, non seulement pour toi, mais également pour ceux-là qui sont autour de toi, comme ce camion est en train de détruire tout autour de lui, et même pour au-delà, ceux qui sont au-delà. Elle dit que le camion allait même ancrer dans les maisons. Il y avait un atelier de maisons, le camion allait ancrer, même détruire des gens dans ces maisons. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces leaders qui sont comme des gros camions, qui ont déjà donc perdu cette vision, non seulement ils sont en train de faire des dégâts autour d'eux, dans leur famille, dans leur église, dans leurs assemblées, même partout, on les invite, même dans les églises. Puisqu'ils n'ont plus la vision, ils sont maintenant comme des messagers de la mort. Tout ce qu'ils apportent, ce n'est plus la vie, c'est la destruction, c'est le ravage, c'est la mort. Et c'est là où ça m'a vraiment fait très très mal. Je parle comme ça me fait saigner dans mon corps, ça me fait mal dans mon cœur. Et bien aimé, le Seigneur interpelle, le Seigneur est miséricordieux. Si je te recouvre dans cette situation, qui que tu sois, ce n'est pas un problème d'orgueil, ce n'est pas un problème de honte. Le Seigneur ne dédaigne pas un cœur contrit et humilié. Le Seigneur appelle son église, en l'occurrence ses serviteurs, je parle bien, ceux qui sont très en vue là. Repentez-vous, vous avez bien commencé, mais il y a perte de vitesse, les freins ont lâché, il y a perte de vision et vous êtes en train de causer des ravages qui sont qui causent beaucoup au royaume des cieux. Alors, les maisons que ce camion était en train d'aller détruire à gauche, sur son passage, ces maisons-là, ça symbolise les âmes du Seigneur, ça symbolise les vies, les familles. Rappelez-vous, dans le livre de Matthieu 12 au verset 44, Jésus-Christ est en train de donner
l'explication comment, quand on chasse un mauvais esprit d'un corps, le mauvais esprit s'en va dans les lieux arides, mais ne trouvant pas de repos, il dit, je m'en vais retourner dans ma maison où j'étais. Donc, les vies des gens sont l'image des maisons. D'accord? La Bible dit d'ailleurs que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire la maison du Saint-Esprit. Donc, ces maisons que ces camions étaient en train de détruire, d'aller casser, de tuer les gens, ça représente les âmes du Seigneur. Ça représente les vies, ça représente les familles qui sont ainsi détruites. Et quand ces familles et ces vies sont détruites comme ça, là, c'est la perdition. Ce n'est pas pour le salut. Les bien-aimés, c'est vraiment très, très grave. Je vous dis la vérité, ça me fait beaucoup mal. Et vraiment, toi qui vas recevoir ce rêve, s'il te plaît, prie également, partage pour que vraiment nous puissions prier davantage pour ces gros camions, pour ces gros porteurs, pour ces leaders d'église, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, prêtres, évêques, archevêques, et tous ces titres-là. Bref, tous ceux-là qui ont la responsabilité de paître le troupeau du Seigneur et qui sont dans le dérapage. Si vraiment rien n'est fait, vous restez voir des choses terribles. Vous restez voir les choses se manifester physiquement qui seront véritablement scandaleuses. Ce sera une catastrophe. Alors, donc je disais donc que les maisons, c'est donc l'image des vies et des familles et le reste. Alors, je continue. Maintenant, la route. La route, ici, là, ça symbolise quoi? Ça symbolise le Seigneur Jésus-Christ lui-même. D'accord? Jésus-Christ a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin signifie je suis la route. Et comme je vous ai dit, ils ont bien commencé. Ils marchaient bien. Ils suivaient la voie du Seigneur en tant que les disciples de Christ. Ils suivaient les pas du Seigneur. Ils conduisaient bien le peuple de Dieu, mais à un moment, ils ont perdu la vision. Alors, cette route-là, elle ne change pas. Ça symbolise le Seigneur Jésus-Christ, ça symbolise la vérité, ça symbolise la vie. Vous voyez donc qu'ils ont dérapé hors de la vérité, hors de la vie, hors du chemin. Ils sont maintenant hors du chemin. D'accord? Et quand ils sont hors du chemin, ils sont en train de faire plutôt des gaffes. Ils sont en train plutôt de détruire. Et vous savez que c'est le diable qui est venu détruire, tuer, égorger. Donc, ils ne servent plus les intérêts du royaume. Consciemment ou inconsciemment, hein, ils ne servent plus les intérêts du royaume, c'est-à-dire apporter la vie et que la lumière du monde, le ciel de la terre, ils sont maintenant comme des instruments de Satan pour faire quoi? Détruire, tuer, égorger. Justement comme ce camion était en train de détruire et de tuer des gens. Mais Jésus-Christ est le chemin. Les bien-aimés, le Seigneur nous appelle à revenir. Toi qui es dans le dérapage, avant qu'il ne soit trop tard, ressaisis-toi, répands-toi et reviens sur le chemin. Et elle a dit que dans son rêve, nous, en fait, pas moi, en fait, elle et sa famille et d'autres gens étaient de l'autre côté. Et ce camion, dans son égarement, si un peu, dans son dérapage, sa perte de vitesse, essayait également d'aller de leur côté pour les écraser, mais il y avait comme une force invisible qui l'empêchait de traverser la route et de les atteindre. Donc, ça veut dire que quoi? Ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur, ceux qui gardent la parole de la foi, ceux qui gardent la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, qui se sanctifient, qui se mettent à part, qui attendent l'époux avec de l'huile dans leur lampe, comme les saints vierges sages. Ceux-là sont protégés. Ceux-là sont protégés. Le Seigneur même les protège et les épargne des ravages, et de la ruine et de la destruction de ces gros porteurs. Mon frère, ma soeur, ma prière est que toi et moi, nous soyons protégés, que nous soyons mis à part, que nous soyons épargnés. Donc, ils étaient donc protégés et le camion ne pouvait pas traverser la route. La route ici symbolise encore la séparation. Vous savez, Jésus-Christ, même quand il parle du jugement dernier, il dit qu'il va séparer les brebis. Il va mettre les brebis, il va séparer les brebis des boucs. Il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
Donc, comme vous voyez, très souvent, la route sépare. Donc, également, ici, ça symbolise également la séparation, la différence que le Seigneur fait entre ceux qui le louent et ceux qui ne le louent pas, entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Donc, c'est encore quoi la différence. Mon frère, ma soeur, sois sûr que tu te places du bon côté. Sois sûr que tu te places du côté de ceux-là qui cherchent à sauver leurs âmes. C'est le plus important. Les bien-aimés, je ne suis pas ici pour juger quelqu'un ou pour critiquer quelqu'un ou pour indexer quelqu'un. Je donne juste l'explication et à chacun de s'identifier et de voir où tu te trouves et voir ce qu'il y a lieu de faire. Si tu es du mauvais côté, répands-toi. Non, que Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il va te pardonner. Alors, il y a encore quoi que je n'ai pas encore expliqué. J'ai déjà expliqué... j'ai parlé de la pluie qui est le symbole du Saint-Esprit. J'ai parlé de ça. Voilà. Oh. Donc, j'ai essayé comme ça d'écrire brièvement quelques explications. Et si d'autres choses vont me revenir, je vais également apporter cela plus tard. Mais si toi, en écoutant ce rêve, tu reçois d'autres explications ou alors une autre explication, écris cela en commentaire si ça peut édifier d'autres personnes et nous aider davantage à comprendre. Vous savez, Dieu, quand il parle pour avertir, il parle pour nous éveiller, pour nous interpeller, pour pour tirer la sonnette d'alarme. Les bien-aimés, voilà donc le rêve et son explication telle que je l'ai reçue. Et ma prière est que chacun de nous revoie sa position. Ma prière est que tu sois épargné et que tu sois protégé et que tu sois prêt pour aller à la rencontre de l'époux. Je vais finir rapidement. Alors, nous voyons donc que de la même façon que lorsque Aaron avait laissé le peuple sans frein, le peuple faisait du n'importe quoi. Le peuple s'était livré à une débauche, à outrance, à l'apostasie. Le peuple s'était livré à toute forme d'abomination. C'est la même chose donc qui se passe aujourd'hui dans les églises. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Bref, il n'y a plus de frein, quoi. Les gens font du n'importe quoi. Non seulement les dirigeants eux-mêmes font du n'importe quoi, vivent dans les immoralités de tout genre, les impuretés de tout genre, les adultères de tout genre. Le peuple également fait du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frein, il n'y a plus de vision, la vision est perdue. Ma prière est que les uns et les autres se ressaisissent. Dieu est le Dieu du commencement et le Dieu du recommencement. De la même façon qu'un camion ou une voiture, on peut arranger, on peut changer de frein, on peut arranger. De la même façon avec le Seigneur, si tu te répands à temps, avant de commencer avant que ça ne devienne trop tard. Si tu meurs dans cette situation, c'est grave. Non seulement tu meurs, mais tu as en craint plusieurs, la perdition avec toi, parce que plusieurs qui meurent étant sans frein ainsi partent également à la perdition. Le Seigneur nous interpelle, Dieu nous aime. Alors on va finir avec le psaume 32. On va lire du verset 6 au verset 11 pour comprendre la différence que le Seigneur fait, la protection qu'il accorde à ceux-là qui gardent ses principes, ceux-là qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Psaume 32, verset 6 à 11. C'est pourquoi tout fidèle t'invoquera autant qu'on te trouve. Et quand les grandes eaux déborderaient, seul il n'en sera pas atteint. Tu es ma retraite, tu me garantis de la détresse. Tu m'environnes des champs de délivrance. C'est là. Je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conduirai, mon œil sera sur toi. Ne soyez pas comme le cheval et comme le mulet sans intelligence, dont il faut serrer la bouche avec un morse et un frein, de peur qu'il n'approche de toi. Beaucoup de douleurs atteindront le méchant, mais la grâce environnera celui qui se confie en l'Éternel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et vous égayez. Chantez de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es exposé. Tu peux être détruit par ces
camion en perte de vitesse sans fin, n'importe comment. Mais le Seigneur t'appelle également à te confier en lui et à donner ta vie à Jésus-Christ. Répands-toi de tes péchés. Invite Jésus-Christ à venir dans ton cœur et à être ton sauveur et ton Seigneur. Et fais-toi baptiser. Et si tu ne connais pas où aller, dans une bonne église, parce qu'il y en a peut-être pas, tu ne sais pas où aller, demande au Seigneur. Paul avait demandé au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a donné des instructions. Le Seigneur va te donner des instructions, va te guider, parce qu'après tout, il a toujours un reste fidèle. Il a ses serviteurs, véritables serviteurs et servantes, qui sont là, qui font son œuvre et qui vont te prendre en charge pour t'enseigner la parole de Dieu. Donc voilà donc, les bien-aimés, ce rêve et son explication. Je vais prier. Pour toi également qui est malade ou alors qui a un problème, je vais prier pour toi. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ta parole. Je prie que ce rêve et son explication puissent atteindre son objectif. Seigneur, je prie que tu épargnes tes fidèles, que tu protèges ceux qui se confient en toi, que tu fasses la différence entre ceux qui te louent et ceux qui ne te louent pas. Seigneur, et pour ceux qui sont en dérapage, Seigneur, que le Saint-Esprit les convainc afin qu'ils se ressaisissent, Père éternel, pour ne pas aller à la ruine et ne pas causer la destruction et la perdition de plusieurs. Seigneur, je prie pour mon frère qui est malade. Étends ta main, Seigneur, et guéris-le. Quelle qu'en soit la maladie, tu t'appelles Jéhovah Rapha, le médecin suprême. Guéris mon frère, guéris ma soeur. Par tes mains qui suis Jésus-Christ, que mon frère soit guéri. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà les bien-aimés, vous voyez, la nuit commence à tomber. Mais je remercie le Seigneur parce que j'ai pu profiter de ce coucher de soleil pour faire cette vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi de bout en bout et j'attends vos réactions et vos commentaires. Je suis et je reste votre âme servante, la messagère de Dieu. Et comme je le dis toujours, je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Voilà, passez un agréable week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres éditions. Je vous aime. Shalom, shalom dans la terre.